2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Amen. La parole de Dieu nous fait du bien, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous voulons garder dans nos prières tous ceux qui sont partis en vacances, là où ils sont, qu'ils soient des témoins pour le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21, si vous pouvez vous lever pour le respect de la parole de Dieu. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme, vous avez le verset qui est affiché en haut, une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous élevons nos voix, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ce moment que nous allons passer dans ta présence, dans ta parole. Seigneur, nous voulons sonder les Écritures. Viens nous parler, viens nous exhorter, Seigneur, viens nous édifier. Viens, Seigneur, bâtir cette maison, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te plaire aujourd'hui. Nous voulons que tu viennes nous visiter par ton Saint-Esprit, par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, qui agit dans ce lieu, par ta puissance qui agit dans cette église. Nous repoussons tout esprit d'incrédulité. Nous repoussons tout esprit qui vient pour s'opposer à ta parole. Nous repoussons tout esprit du découragement et nous voulons manifester la joie du Seigneur dans cette maison. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Vous reprendre place, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Quelqu'un est-il triste ce matin? Soyez pas triste. Amen. Dieu est au contrôle. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Amen. Manifeste la joie, loue le Seigneur, adore le Seigneur. Vous savez, Dieu nous a fait tellement du bien. Le Seigneur nous a libérés de la loi du péché et de la mort qui nous condamnait. Le Seigneur nous a protégés, le Seigneur nous a bénis, nous a nourris. Et quand je viens dans la maison de Dieu, je viens avec cette joie pour l'adorer. Alléluia. Parce que je suis un adorateur. Merci Seigneur. Alors, j'aimerais vous parler ce matin, comme je viens de dire, d'un sujet important. Le titre, c'est « Comment comprendre les messages prophétiques ?» Comment comprendre les messages prophétiques? Nous avons entendu plusieurs messages à ce sujet, mais vous devez faire très attention parce que nous sommes arrivés à la fin du temps et nous voulons savoir, comprendre, connaître les pensées de Dieu, la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Nous voulons être prêts, nous voulons être attentifs. On ne marche pas dans la confusion. On sait que Jésus-Christ est notre Dieu. On sait que Jésus-Christ est venu pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous délivrer. Amen. Alléluia. Et on s'accroche à toutes ces promesses. Donc, pendant tout ce mois de juillet, nous allons résumer les messages de 12 petits prophètes. Alors, pour cette première partie aujourd'hui, on va essayer de voir peut-être les 3 premiers prophètes, si nous avons le temps. Alors, les petits prophètes, ils sont appelés petits, non parce qu'ils ont moins d'autorité, pas du tout, que les grands prophètes, parce que nous avons dans la Bible les petits prophètes et les grands prophètes. Mais c'est juste à cause de la taille de leurs livres. C'est ça qu'on les appelle les petits prophètes. Alors, les noms et les messages des prophètes sont très significatifs. Leurs noms, les messages qu'ils apportent sont très significatifs.
Et comme nous avons lu le verset d'introduction, un message prophétique est poussé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le message. C'est Dieu qui donne le message. Ça ne vient pas de la pensée humaine. Ça ne vient pas de la connaissance humaine. C'est Dieu lui-même qui prend le contrôle. Amen. Alléluia. Donc, les noms et le message des prophètes sont significatifs. Ils nous enseignent beaucoup de choses pour notre marche spirituelle. Quand on est attentif, quand on écoute les messages que Dieu a donnés aux prophètes pour son peuple, ça nous met dans une position où on doit savoir ce qu'on doit faire exactement, comment marcher avec Dieu, comment répondre à l'appel de Dieu, comment accomplir la volonté de Dieu dans notre marche, dans notre vie. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu vient sur nous. Et le Saint-Esprit vient pourquoi? Le Saint-Esprit vient sur nous pour nous transformer. Donc dis à ton voisin que le Saint-Esprit vient pour te transformer. Alléluia. C'est-à-dire quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu te répands de tes péchés et tu acceptes d'être baptisé d'eau et d'esprit et tu reçois le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, le Saint-Esprit commence son travail dans ta vie, ce travail de transformation totale. Pas une transformation partielle. Une transformation partielle, c'est une partie que tu gardes pour toi, pour ton raisonnement. C'est cette partie-là que tu gardes pour toi, pour ton raisonnement, que Satan va utiliser. Mais par contre, la transformation totale permet à ce que Dieu puisse prendre le contrôle total de ta vie, de ton esprit, pour te conduire. Parce que Dieu est ton créateur. Il sait comment il t'a créé. Il connaît ton passé, il connaît ton présent et il connaît ton futur. C'est-à-dire, il tient toutes choses entre ses mains. Comme une voiture qui est tombée en panne, il faut aller voir le fournisseur. Il connaît comment il a construit, comment il a réalisé cette voiture-là. Donc Dieu est notre constructeur, il est notre architecte. Il nous connaît. Il sait ce qui va se passer avec nous demain. Nous sommes limités, mais Dieu est illimité. Et comme nous sommes limités, je dois garder cette position d'adorateur. Je dois garder cette position de joie, de louange, pour que Dieu puisse me conduire là où il veut. Quand les circonstances mauvaises viennent dans notre vie, quand les paroles mauvaises viennent pour assaillir notre esprit, cela c'est pour un seul but, c'est d'arrêter notre louange, de refroidir notre adoration, de tuer notre foi. Mais il faut dire avec force que ma foi restera toujours, amen, à un niveau très élevé. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu as longtemps marché avec Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Et cette parole a augmenté ta foi. Et l'ennemi vient pour te parler pour que ta foi baisse. Il faut prendre aujourd'hui autorité sur cette parole qui vient dans ton esprit pour essayer de baisser ta foi. Et tu dis, ma foi ne baissera pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient pour nous transformer. Pourquoi? Enfin, de comprendre et de saisir la dimension prophétique. Si tu n'es pas transformé, si ton esprit n'est pas renouvelé, si Dieu ne prend pas le contrôle de tes pensées, tu ne pourras pas comprendre le message prophétique dans ta vie. Alléluia. Le fait que ton esprit est libre, le fait que ton esprit est connecté à Dieu, alléluia, Dieu te parle de ta vie. Parce que ton esprit est connecté à Dieu. Mais si ton esprit est limité par tes raisonnements, par ce que les gens disent de toi, vous savez, quelqu'un peut parler de toi et tu passes toute une semaine, tu penses tout le temps à ces paroles mauvaises. N'est-ce pas? Ça vous arrive. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il faut repousser ça tout de suite parce que le Seigneur a
Dieu a besoin de ton esprit, de tes pensées, pour qu'il puisse te communiquer, te parler des choses prophétiques pour ta vie. Repoussez tout de suite les paroles négatives qui viennent pour assaillir votre esprit. Cela ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort pour cela? Alléluia. Vous savez, Dieu a marqué de son empreinte dans la vie de chaque prophète. À chaque fois Dieu visitait les prophètes, il marquait de son empreinte. Alléluia. Pour qu'ils marchent comme Dieu, pour qu'ils parlent comme Dieu, pour qu'ils puissent comprendre les pensées de Dieu. Alléluia. Ça doit être ta prière. Seigneur, aide-moi à marcher comme toi. Aide-moi à penser comme toi. Amen. Alléluia. Donc, à chaque fois que tu prends une décision, pose-toi la question si Dieu est là. Si Dieu est au contrôle. Seigneur, aide-moi à penser comme toi. Amen. Alléluia. L'apparition d'un prophète annonçait toujours un message. Quand on voyait un prophète, les gens tremblaient. Qu'est-ce qu'il vient faire aujourd'hui? Annoncer toujours un message de la part de Dieu. Annoncer peut-être un miracle. Le prophète vient pour t'annoncer un miracle. Tu n'as pas d'enfant, tu auras un enfant. Il y a la sécheresse dans la ville. Je viens t'annoncer qu'il y aura une grande restauration dans cette ville de Romilly. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui se disposait à écouter cette voix de Dieu. Alléluia. Et à transmettre ce message que dans cette ville de Romilly, il y aura des âmes qui viendront. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu t'es disposé. Ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Dieu ne parle pas seulement aux pasteurs. Dieu parle à ceux qui sont disposés. À un vase qui se vide de tous ses problèmes, de tous ses tracas, de tout ce qui est inutile. Et du Seigneur, me voici, parle-moi. Dieu vient et te parle. Il te donne un message pour la génération d'aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu peux être cette personne aujourd'hui? Alléluia. Acclame le Seigneur si tu veux être cette personne. Alléluia. Un prophète, quand il vient pour avertir son peuple d'un danger. Il vient pour rappeler à son peuple à la repentance. C'est ça le message le plus important. Le message c'est fondamental. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Et le Seigneur va vous accueillir. À chaque fois que le Seigneur envoyait un prophète, le peuple tombait dans l'idolâtrie. Et quand on tombe dans l'idolâtrie, on ne peut plus entendre la voix de Dieu. On ne peut plus comprendre le message prophétique. Quand on regarde que sur soi, Dieu peut parler, mais tu ne peux pas écouter Dieu parce que tu es égocentrique. Tu regardes que sur soi. Mais Seigneur, je veux me repentir pour que tu puisses me parler. Seigneur, je veux ouvrir mon cœur pour que tu puisses prendre toute la place. Fais cette prière tous les matins avant de te réveiller. Seigneur, prends toute la place dans mon cœur. Parce que Dieu veut te guider. Dieu veut que tu sois prophète pour quelqu'un. Quelqu'un qui a un problème. Quelqu'un qui est tellement dans les difficultés qu'il ne trouve plus l'issue. Et Dieu t'utilise pour que tu ailles voir cette personne. Cette personne qui crie. Cette personne qui pleure. Cette personne qui se lamente. Le pasteur est à 1 heure de route. Toi, tu es à 10 minutes de cette personne. Si le pasteur, quand le pasteur va prendre la route, le temps d'arriver, cette personne va peut-être se suicider déjà. Et toi, tu es à 10 minutes. Il ne faut pas dire, pasteur, viens vite. Non, tu dois être un vase d'honneur pour le Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur va t'utiliser. Tu vas visiter cette personne et le Seigneur va te donner les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les paroles d'encouragement. Je commence à pleurer là. Ça va. Je me calme, il faut que je finisse. Les paroles d'encouragement, les paroles justes pour que cette personne revienne à la raison. Le bon sens, la Bible dit, le bon sens va revenir. Dès que le bon sens revient, l'esprit ne suscite pas. Ce démon qui était entré dans son esprit pour le pousser à se jeter part tout de suite. Beaucoup de gens se suicident aujourd'hui. Alors qu'ils ont tout. Ils ont l'argent, ils ont des biens, ils ont des belles voitures. Mais ces gens-là ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que
leur esprit n'est pas connecté à Dieu. Leur esprit est connecté aux choses de ce monde. Les choses de ce monde ne sont pas parfaites. Les choses de ce monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Un prophète, quand il arriva avec un message de restauration dans une famille où tout est brisé, et le prophète vient avec ce message de rafraîchissement. Et il vient pour rafraîchir tout. Alléluia. Seigneur, fais-le dans mon foyer. Fais-le dans ma famille. Alléluia. Agis puissamment. Vous savez, vous pouvez vous entêter quand vous voulez. Dieu va vous envoyer un verset biblique. Dieu va vous envoyer un chant. Vous allez écouter un chant. Ne vous arrêtez pas seulement au rythme de ce chant-là. Écoutez les paroles. Dieu vous parle maintenant pour la deuxième fois. Le chant. Troisième fois, Dieu vous envoie quelqu'un. Ah, mais cette personne-là, bon, je ne l'aime pas trop, mais Dieu t'envoie la même personne que tu n'aimes pas pour te parler. Et tu n'écoutes pas, Dieu te parle à travers la prédication. Et tu n'écoutes pas, et Dieu utilise des catastrophes naturelles. Dieu utilise des choses qui vont te faire comprendre que, voilà, c'est le temps de ta visitation. Je viens pour te visiter. Seigneur, aujourd'hui, je vais me disposer pour que tu puisses me parler. Alléluia. Alors, rapidement, je vais vous citer les 12 petits prophètes. Et le message apporté par ces prophètes. Ce que Dieu leur a demandé d'apporter comme message. Osée. Osée était le prophète d'amour. Joël, le prophète de la Pentecôte. Amos, le prophète de la justice. Je répète, Osée, le prophète d'amour. Joël, le prophète de la Pentecôte. Amos, le prophète de la justice. Abdias, le prophète d'Édom. Jonas, un prophète peu disposé. Michée, le prophète de la restauration. Je répète, Abdias, le prophète d'Édom. Jonas, un prophète peu disposé. Michée, le prophète de la restauration. Nahum, le prophète de la destruction. Habakkuk, un prophète de Juda qui parla de l'état pécheur du peuple. Habakkuk parle de l'état pécheur du peuple. Sophonie, prophète le jour du jugement, prophétise le jour du jugement. Agé, le prophète de la construction du temple. Zacharie, prophète d'inspiration et d'espoir. Malachie, le prophète de réprimande. Je répète, Nahum, le prophète de la destruction. Habakkuk, un prophète de Juda qui parla de l'état pécheur du peuple. Et Sophonie prophétise le jour du jugement. Agé, le prophète de la destruction du temple. Zacharie, le prophète d'inspiration et d'espoir. Et Malachie, le prophète de réprimande. Alors, les prophètes étaient des porte-paroles de Dieu, des envoyés de Dieu. Pourquoi? Pour accomplir une mission, pour révéler, pour dévoiler ce qui est caché. Écrivez ça. Les jeunes, écrivez. Vous écrivez pas, écrivez. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous aussi. Allez. Amen. Écrivez, c'est très important. Les prophètes étaient des porte-paroles de Dieu, des envoyés de Dieu pour accomplir une mission, pour révéler, pour dévoiler ce qui est caché. Enlever le voile. C'est ça la mission que Dieu donnait aux prophètes. Le mot prophète est mentionné dans la Bible 392 fois. Et la mission du prophète était également de servir comme un enseignant
un enseignant moral et analysaient aussi les motivations spirituelles du peuple. Ils enseignaient, ils rappelaient certaines choses, ils rappelaient les valeurs, les lois, les choses à respecter. Adorer le seul vrai Dieu, marcher avec Dieu. Et pour comprendre et saisir un message prophétique, vous devez être soumis, premièrement, au Saint-Esprit. Pour comprendre le message prophétique. Premièrement, vous devez être soumis au Saint-Esprit pour ne pas être dans la confusion. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Pourquoi il y a la confusion? Parce que l'homme est dedans. Parce que les pensées des hommes sont dedans. Parce que les hommes veulent interpréter la parole, les prophéties à leur manière, alors que le verset nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, pour ne pas être dans la confusion, vous devez être rempli du Saint-Esprit, contrôlé par le Saint-Esprit. Alléluia. Il prend le contrôle total de votre esprit, de votre corps, et il vous guide. Deuxièmement, la prophétie ne contredit pas la parole de Dieu. Elle confirme la parole de Dieu. S'il y a une prophétie qui vient et contredit la parole de Dieu, ce n'est pas une prophétie. Et la personne qui prophétise cela, c'est un faux prophète. Une prophétie vient pour confirmer la parole de Dieu. Alléluia. Une prophétie, ce qu'on dit, doit être scripturaire, conforme à la parole. 3. Les prophètes ne parlent pas tout le temps. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui parlent partout, le temps, à travers, du matin au soir, ils parlent. Avant, quand on voyait un prophète, on tremblait. Maintenant, quand on voit un prophète, on ne tremble plus. Maintenant, quand on voit un prophète, on se pose des questions. Il faut que je prépare quelque chose avant que... Parce que je sais que le prophète va demander quelque chose. Non. Quand Dieu parle, Dieu ne vous demande pas de la monnaie. Non. Il va dire, Dieu vient et te parle, je dis, repens-toi. Sinon, tu vas mourir si tu ne le fais pas. Il faut monnaie ça? Non. Tu dois juste te repentir, c'est tout. Alors, si Dieu donne un tel message à un prophète, et que tu n'as pas de sous pour écouter cette prophétie, c'est-à-dire que tu vas mourir. Voilà les faux prophètes. Et les gens aiment écouter ces gens-là. Et ceux qui n'ont pas de sous, ils font quoi? C'est-à-dire Dieu parle, Dieu garde sa parole, Dieu parle au prophète, et le prophète garde la parole de Dieu. Vous imaginez un homme, vous pensez qu'un homme peut garder la parole de Dieu, non. Un homme n'a pas de puissance pour garder la parole de Dieu, non. La parole de Dieu, quand elle est donnée, la parole de Dieu sera délivrée. Amen. Si tu ne veux pas la délivrer, le Seigneur choisira quelqu'un d'autre. Même un âne va parler. Alléluia. On acclame le Seigneur pour cela. Je vous réveille aujourd'hui parce que je sais que vous écoutez beaucoup les prophètes. Et vous devez savoir comment on comprend les messages prophétiques. Les prophètes ne parlaient pas tout le temps. Ils parlaient seulement quand Dieu leur demandait de parler. Amen. Vous voulez une écriture? Nous allons lire dans Jérémie 23, verset 21. Les prophètes parlaient seulement quand Dieu leur demandait de parler. C'est pour cela qu'ils étaient rares. C'est ça, quand ils sortaient, les gens tremblaient. Qu'est-ce qu'il va dire? Dieu va parler. Purifions-nous. Lavons nos vêtements. Dieu va parler. Jérémie 23, verset 21, la Bible nous dit, c'est marqué sur l'écran ici, « Je n'ai point envoyé ces prophètes. » Ça, c'est Dieu qui parle. « Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. » Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a rien dit et ils ont prophétisé. Et pourquoi ils ont prophétisé? Quel esprit les a animés pour prophétiser? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, qui est saint.
Quand Dieu ne parle pas, le prophète ne parle pas. Le prophète reste dans la prière. Le prophète reste sous l'autorité de Dieu. Vous ne devez pas vous réveiller le matin et dire, bon, je vais aller consulter un prophète. Non. Ce ne sont pas des marabouts. Le prophète n'est pas un marabout. Tu peux aller voir un prophète, tu dis, non, ben, je n'ai rien, je n'ai pas de parole. Dieu ne m'a pas parlé. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, continue à lire la parole de Dieu et puis sers le Seigneur, puis répands-toi. Voilà, c'est tout. Marche droit. C'est tout. C'est le seul message. Marche droit, répands-toi jusqu'à ce que le Seigneur va me parler. Toi, tu vas voir le prophète pour qu'il puisse te parler de ton avenir. Mais consulte Dieu. Toi-même, prie. Dieu va te parler de ton avenir. Et quand Dieu parlera, lorsque le Seigneur parlera à ce prophète-là pour t'avertir, il viendra te voir, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas à toi de savoir quand, comment, qu'est-ce que je veux entendre, non. Ça, c'est manipuler les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont manipulés aujourd'hui. Donc, les gens qui m'écoutent sur les réseaux sociaux, je vous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont manipulés par ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent de l'argent. Quand Dieu ne parle pas, je ne dis rien. Je viens, j'enseigne la parole de Dieu. Si j'ai une parole pour toi, que cette parole te plaise ou pas, si Dieu me dit de te le dire, je veux te le dire. On acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés dans cette période où on va dire clairement les choses. Alléluia. 4. Et on reconnaît une vraie prophétie à l'accomplissement de cette prophétie. C'est seulement à l'accomplissement. Nous allons lire Jérémie 28, verset 9. Jérémie 28, verset 9, pour confirmer ce que je viens de dire. On reconnaît une vraie prophétie à l'accomplissement. Jérémie 28, verset 9 nous dit, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Ne vous emballez pas tout de suite. Vous attendez l'accomplissement de cette prophétie. Si cette prophétie ne s'accomplit pas, vous retournez voir ce prophète. Et vous lui dites, mais vous avez prophétisé sur ça, mais il n'y a rien. Maintenant, ce qui se passe, certaines personnes disent, non, mais il n'y a rien parce que tu vis dans le péché. Ah bon? Mais si tu savais que je vivais dans le péché, pourquoi tu n'es pas venu me voir pour me dire, à cause de ta vie, cette prophétie ne va pas s'accomplir? Puisque tu es un vrai prophète de Dieu, tu dois savoir que je vis dans le péché. Et que la prophétie ne va pas s'accomplir à cause de ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le prophète prophétise, tu vas te marier demain. C'est une fausse prophétie. Je suis en train de vous parler. Le mariage, c'est une promesse que Dieu a promis aux enfants de Dieu. Sauvés par grâce. Cherche, frappe. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve, tu dois toi-même trouver. Aimer. Attendre. Alléluia. Imagine, quelqu'un vient te prophétiser, voilà, tu vas te marier dans 6 mois. Ton cœur va commencer à travailler à 200 à l'heure. Tourner très très vite. C'est-à-dire, ton esprit, tes pensées seront tellement focalisées que sur cette prophétie-là. Tu vas commencer à penser qu'à toi et au jour de l'accomplissement de cette prophétie. Le mariage, le mariage, le mariage. Au point même d'oublier Dieu. Au point même d'oublier la personne qui va te donner le mari ou cette future épouse. Il faut faire très attention que vous ne soyez pas esclave de certaines prophéties.
J'entends une prophétie aujourd'hui, je continue à adorer Dieu, je continue à prier, je continue à lire la parole de Dieu, comme si rien ne s'était passé. Je reste le même, je ne change pas. J'adore Dieu, je loue Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible est remplie des mystères. La Bible est remplie des révélations. Pourquoi? Pour nous ouvrir les yeux, pour comprendre les pensées de Dieu. Comprendre les pensées de Dieu et comprendre sa volonté. Seigneur, ouvre mon esprit pour comprendre tes pensées et comprendre ta volonté. C'est pour cela que nous devons laisser le Seigneur prendre le contrôle total de notre esprit. Parce que lui sait exactement ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous. Il sait, il connaît ton futur. Laisse le Seigneur te guider. Regardons rapidement comment Dieu avait utilisé les 12 petits prophètes. On va commencer par Osée. Osée, le prophète d'amour, a reçu un message qui était difficile pour lui. Aimer une prostituée, vivre avec elle, la pardonner. Tout cela est symbolique. Ça nous enseigne quelque chose. Osée apparaît comme prophète dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, au jour prospère du règne de Jéroboam II. Alors, dans les chapitres 1 et 3, Osée raconte comment il n'a pas rejeté sa femme malgré son infidélité. Osée n'a pas rejeté sa femme. Ainsi, Dieu maintenant manifeste sa miséricorde envers son peuple qui est rebelle. C'est toute une image. Une femme infidèle, Osée ne l'a pas rejetée. Et les chapitres 4 jusqu'au chapitre 14 nous donnent une idée de la façon dont il a annoncé la parole de Dieu pendant son ministère. Comment Dieu l'a utilisé. Comment il a marché avec Dieu. Le livre du prophète Osée nous enseigne comment Dieu a aimé son peuple. Même si ce peuple a été infidèle. Le message d'Osée est basé sur 3 points. Le péché, le jugement et l'amour. Le péché, le jugement et l'amour. Donc Osée avait sa vie brisée. À cause de quoi? À cause de son foyer. Sa vie était brisée. Il était le fils de Béri et sa femme Gomère était une prostituée. Sa vie avait été en danger au cours de son ministère et à cette époque, il y avait une succession de coups d'État. Sa femme infidèle, il y avait tellement de soucis et Osée a vécu dans cette époque-là. Les gens juraient, donnaient des faux témoignages, vivaient dans la débauche, la corruption et Osée vivait à cette époque-là. La société était déstabilisée moralement. La société était déstabilisée spirituellement. Même les sacrificateurs étaient corrompus. Et Osée vivait à cette époque-là. En tant que prophète. La tragédie est que
Sa vie conjugale était un cauchemar, un vrai cauchemar. Et sa femme, Gomer, comme je viens de le dire, était infidèle. Et comment vivre avec une telle femme infidèle? Oser signifie une personne qui a accepté de marcher avec Dieu malgré la souffrance. Donc vous êtes dans cette relation avec Dieu et les circonstances qui sont autour contredisent même ce que vous pensez de Dieu. Parce que quand Dieu dit à Osée de prendre cette femme qui est infidèle, selon la parole, Osée ne comprend pas. Mais il doit le faire. On va comprendre pourquoi. Donc ici, dans ce contexte, Osée représente Dieu. Gomer représente Israël. Est-ce que quelqu'un a compris? Et les enfants représentent la condition d'Israël. Osée représente Dieu. Gomer, sa femme qui est infidèle, représente Israël. Et ici, quand on parle d'Israël, on parle de l'Église également. L'Église doit rester fidèle au Seigneur. Même quand vous êtes infidèle, Dieu vous aime quand même. Seigneur, je dois changer ma vie. Parce que tu m'aimes tel que je suis. Alléluia. L'infidélité. Que signifie être infidèle? C'est quelqu'un qui n'observe pas l'alliance. Les mariés sont là. Voilà. C'est quelqu'un qui n'observe pas cette alliance. Vous avez fait un vœu. Je t'aimerai jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma vie. Quand tu as prononcé cette parole-là, est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as réfléchi? Ou bien c'est juste les sentiments qui t'ont poussé à dire ça? Dieu nous a tant aimés et il a donné sa vie. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ta femme? Est-ce que tu es prête à être fidèle à ton époux jusqu'au bout? Est-ce que tu es prête à être fidèle à ton époux jusqu'au bout? Amen. Alléluia. Merci, monsieur, frère Robert. 56 ans de mariage. On acclame le Seigneur. Alléluia. Tu ne trouveras pas mieux ailleurs. Je t'aime tel que tu es. Dieu te donne une promesse. Tu dois garder cette promesse. Tu as promis à Dieu. Tu dois garder cette promesse. Dieu a dit, je serai avec toi jusqu'au bout. Et toi, tu as dit, Seigneur, je te servirai jusqu'au bout. C'est ça le mariage. C'est ça l'alliance. Alléluia. Merci Seigneur. Être fidèle, c'est être loyal. Être fidèle, c'est être véritablement soumis. Je suis soumis, il y a une alliance qui est là. Amen. Je suis dans la soumission. Et notre alliance avec Dieu est efficace aussi dans la soumission. Seigneur, je veux me soumettre à toi jusqu'au bout. Quand tu trompes Dieu, est-ce que tu es tranquille? Dieu qui t'a aimé, Dieu qui t'a nourri, Dieu qui te protège, qui te garde. Et quand tu le trompes, est-ce que tu es tranquille? Seigneur, aide-moi. Être fidèle, c'est être constant. La constance, dis à ton voisin, la constance, ne bouge pas. Alléluia, reste là où tu es. Amen, ne bouge pas. Être dévoué, c'est ça, être fidèle.
Je suis engagé. Je ne bouge pas. Être fidèle, c'est être inébranlable. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Parce que tu marches avec Dieu. Être fidèle, c'est affirmer son attachement aux promesses de Dieu. Tous les jours, je rappelle. Vous chantez ça? Je rappelle à Dieu. Alléluia. Amen. Rappelez au Seigneur. Sinon, je m'attache à toi. Osée, la Bible dit, était un diamant, alors que tout l'arrière-plan était sombre. Le tableau que je viens de peindre était sombre, mais Osée était un diamant. Il y avait quelqu'un qui brillait pour Dieu. Amen. Et c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Le tableau est noir, tout est sombre. Est-ce que tu es la lumière? Est-ce que tu brilles pour Dieu aujourd'hui? Est-ce que les gens peuvent compter sur toi? Est-ce que les gens peuvent venir vers toi pour recevoir un message de la part de Dieu aujourd'hui? Pour comprendre les pensées de Dieu et la volonté de Dieu quand tout est sombre, quand tout est noir. Oser apporter la vérité. Dieu était son support et son soutien en toutes choses. Il était fidèle à son appel et il connaissait l'esprit de sacrifice. Fidèle à son appel et il connaissait l'esprit de sacrifice. Osée savait qu'on ne peut pas obtenir rien sans sacrifier. Seigneur, je veux répondre à ton appel, même si tout est sombre. Je veux répondre à ton appel aujourd'hui. Et être fidèle à son appel et à sa conviction. Aujourd'hui, ça doit être notre cheval de bataille. Seigneur, je veux être fidèle. Je veux rester fidèle à mes convictions. Osée n'a pas laissé les gens l'influencer. Osée n'a pas laissé les gens influencer sa conviction. Parce que si tu laisses les gens influencer ta conviction, Dieu ne sera plus avec toi. Dieu ne marchera plus avec toi. Parce qu'en toi, tu marches maintenant dans la confusion. Le Saint-Esprit vient et il te parle, il te convainc. Et puis il y a une autre voix qui vient pour contredire ce que le Saint-Esprit t'avait dit. Qui se trompe? Le Saint-Esprit se trompe? Ou bien c'est la voix que tu as entendue maintenant? Et une fois que ta conviction change, ta croissance spirituelle, ton appel ralentit. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Est-ce que quelqu'un a saisi le message que je viens de donner? Tu changes ta conviction, tu changes ton appel, l'orientation de ton appel. Est-ce que quelqu'un a saisi ça? Bien. Tu changes ta conviction, automatiquement l'orientation de ton appel change. Et la volonté de Dieu ne s'accomplira pas dans ta vie. Parce que la volonté de Dieu s'accomplit seulement quand tu gardes, tu restes ferme dans tes convictions. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité aujourd'hui brise les cœurs des familles entières et amène la douleur aux innocents. Vous savez, dans une famille, il y a une personne qui est infidèle. Et à cause de cette infidélité, tout le monde maintenant subit. Tout le monde souffre. Seigneur, aide-moi à ne pas être le sujet, ou bien la pierre, cette pierre d'achoppement dans ma famille, dans mon entourage. Osée était fidèle à sa famille. À cause de quoi? Pourquoi Osée était fidèle à sa famille? À cause de l'amour qui remplissait son cœur. Et l'amour qui remplissait son cœur venait de Dieu. C'est Dieu qui remplissait le cœur d'Osée, de cet amour inébranlable. Seigneur, donne-moi cet amour. Alléluia.
Alors, qu'est-ce que la fidélité envers sa famille? Quand on parle de la fidélité envers sa famille. Premièrement, c'est enseigner les vraies valeurs de la parole de Dieu. Si vous aimez réellement vos enfants, si tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu aimes tes frères et sœurs, tu dois enseigner les vraies valeurs de la parole de Dieu. C'est là qu'il y a le vrai message prophétique. Quand tu enseignes les vraies valeurs, quand tu ne compromets pas la parole de Dieu, quand tu ne dilues pas la parole de Dieu, quand tu dis exactement ce que le Seigneur te dit de dire, quand tu ne parles pas pour faire plaisir, mais quand tu parles pour que les vies des gens changent. Parce que si les vies des gens qui sont autour de toi changent, alléluia, tu seras béni. Tu auras moins de travail parce que la parole qui est amère, cette parole qui est amère que Dieu te donne pour communiquer, c'est cette parole qui va changer la personne. C'est comme tu prends ce médicament qui est amer. Je vais à l'hôpital, je vois ma mère qui prend le médicament, son visage est abîmé. Elle doit prendre ces médicaments pour être guérie. Même si tu n'aimes pas, même si c'est amer, c'est pour ta guérison. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire très attention. Parce que on pense que Dieu, quand il nous visite seulement pour nous faire du bien. C'est pour cela que quand le Seigneur nous visite maintenant pour nous briser, pour nous tordre un peu le bras, on dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est le seul moyen pour que tu changes. C'est le seul moyen pour que tu puisses comprendre le message prophétique pour ta vie et pour aller plus loin. Seigneur, viens avec ton esprit, ta puissance, me parler. Comme un vase, je vais me vider de tout ce qui n'est pas de Dieu et laisser le Seigneur me remplir. Alléluia. Amen. Alors, l'infidélité, je disais tout à l'heure, brise le cœur des familles. J'aimerais que chaque famille aujourd'hui, vous puissiez prendre 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes pour prier ensemble. C'est une discipline, c'est des choses qu'on ne fait pas souvent. On est fatigué, après le travail, on peut être très motivé pour aller travailler pendant 4 heures, 7 heures, 8 heures. On fait même les heures sous. Parce que la motivation, c'est l'argent. Il faut que je devienne riche, il faut que je gagne de l'argent. La motivation, il faut que j'achète une belle voiture. La motivation, il faut que j'achète le GPS qui vient de sortir là. Il faut que j'achète le même GPS que mon frère. C'est ça, il faut que je travaille pour ça. Mais par contre, tu n'es pas motivé pour prier 10 minutes. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Tu pries 10 minutes pour que le Seigneur arrête ça. Et tu n'as pas le temps pour ça. C'est pour ça qu'on ne comprend pas ce que Dieu fait dans notre vie. On n'a pas le temps pour Dieu et Dieu finalement n'a pas le temps pour nous. Dieu ne nous parle pas parce qu'on n'a pas le temps pour lui. Si vous prenez 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, ça va vous monter 45, 1 heure. Vous priez ensemble. Ne vous disputez pas. Parce que le problème, maintenant, quand on est ensemble, on commence à prier ensemble. Et après, le diable vient mettre quelque chose qui n'est pas correct. Oh non, j'ai faim, je n'ai pas mangé, moi j'ai ça à faire, moi j'ai pas fini de faire ça, il faut que je repasse ma chemise. Il y a toujours quelque chose qui viendra pour empêcher le 10 minutes, seulement 10 minutes. Il y a toujours une personne qui va énerver l'autre, il y a toujours une personne qui va claquer la porte, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est le diable. Pourquoi? Parce que le diable sait, pendant ce moment que vous allez prier, 10 à 15 minutes, Dieu va vous visiter et vous aurez un message.
Et il ne veut pas que vous puissiez entendre ce message-là. Maintenant, je vais aller plus loin. La personne qui, à chaque fois, freine la prière dans votre maison, c'est cette personne qui est cette porte que le diable utilise. À chaque fois que nous voulons prier, s'il y a une personne qui freine toujours la prière, ne vous inquiétez pas, je parle à tout le monde. C'est cette personne-là qui est cette porte que le diable utilise. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir, ne soyez plus cette porte-là. Soyez toujours le premier à dire, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prendre 10 minutes, 5 minutes? Ça ne vous coûte rien. De toute façon, vous ne payez pas la prière. On ne paye pas la prière. On ne télécharge pas la prière. Maintenant, les gens téléchargent les prières. Non, 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 non. On ne télécharge pas les prières. C'est poussé par le Saint-Esprit. Tu dois prier avec tes mots, tu dois prier avec ton cœur. Ça doit sortir. Amen. Pas de formules. Maintenant, vous achetez des formules. Hein? Prière du matin, du soir, prière pour sortir, prière pour manger, prière pour monter dans le bus, prière pour descendre dans le bus. Non, ça doit sortir de là. Seigneur, mon cœur saigne. Seigneur, je n'en peux plus. Ça, c'est une prière. Ça suffit. Je n'en peux plus. Viens, change-moi. Seigneur, touche mon mari. Moi, je me rappellerai toujours, ma femme, quand elle priait pour moi, je dormais et priait pour mes pieds. Il priait que les pieds de mon mari ne n'aillent pas à cet endroit-là, cet endroit-là, cet endroit-là. Et ça marchait. Ça marchait. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide à discerner et à fermer les portes mauvaises. De toute façon, vous ne serez pas tranquille. Vous ne serez pas tranquille. Là, quand vous n'êtes pas tranquille, c'est un bon signe. Ce que Dieu parle. Amen. Alléluia. Et là, tout de suite, il faut se faire violence. On va prier. Au départ, cette personne-là qui n'aime pas prier, la voix ne sortira pas. Vous allez... oui, je chante la disque. La voix ne sortira pas. On va commencer à chanter Dieu est là. Il chante, il chante dans son cœur. Non, la voix doit sortir. Il faut continuer à prier, il faut continuer à prier. On prie à haute voix, il ne faut pas avoir peur. On prie en marchant, il ne faut pas avoir peur. C'est un combat. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Amen. On peut remercier le Seigneur un moment. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour ce message. Alléluia. Nous sommes arrivés dans le dernier temps, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que tu viennes nous parler. Nous voulons que tu viennes nous instruire. Tu viennes, Seigneur Jésus-Christ, nous avertir. Alléluia. Seigneur, nous voulons marcher droit, Seigneur, selon ta parole, selon tes desseins, Seigneur, ce que tu as promis pour l'Église, ce que tu as promis pour nous, ce que tu as promis pour chaque famille. Nous repoussons tout ce que le pas de toi, Seigneur. Seigneur, je prophétise pour chaque famille ici, Seigneur. Je prophétise, Seigneur, pour le salut, Seigneur, de chaque enfant de Dieu. Pour le salut de chaque famille. Alléluia. Nous repoussons toute manigance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis loin. Alléluia. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu pour transformer les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je vais aller rapidement pour conclure. On va s'arrêter à Osée aujourd'hui. Donc, Osée savait. Osée savait que Dieu était le seul espoir pour Israël. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu est mon seul espoir. Dieu est ton seul espoir. Alléluia. Israël était capable de voir le péché chez les autres seulement. Mais il n'était pas capable de voir son propre péché. Voilà le problème.
Je commence par moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, aide-moi à surmonter. Parce que cette chose est tellement attachée à moi. Aide-moi à m'en délivrer totalement. Et après, j'irai parler aux autres. Israël était devenu idolâtre. Et Dieu lui a envoyé des prophètes. Parce que la Bible dit que tu adoreras le Dieu seul, le Dieu d'Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Israël se prostituait et Dieu, par son amour, il lui a envoyé un prophète. Quel amour! Est-ce que vous savez pardonner? Est-ce que vous savez ce que la puissance, le fait de pardonner? Dieu a toujours pardonné son peuple, malgré son infidélité, malgré son idolâtrie. Ils ont rejeté Dieu. Ils sont devenus de prostituées spirituelles. L'image de Gomère, la femme d'Osée. Mais l'amour de Dieu était tellement grand. Osée ne voyait même pas ce que Gomère avait fait. Vous savez, quand vous pardonnez, quand vous aimez les gens, c'est un message fort. Un jour, ces gens-là vont s'arrêter. Regardez ce que j'ai fait de ma vie. Mais pourquoi on m'aime toujours? Pourquoi cette personne vient toujours vers moi? C'est ça l'amour. L'amour de Dieu, on ne peut pas comprendre ça comme ça. On ne peut pas mettre ça dans une boîte. L'amour de Dieu, on ne peut pas mesurer ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu a manifesté son amour jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'on ne peut pas mesurer. On s'aime jusqu'à la mort. Tu dois aimer cette personne jusqu'à la mort. Tu aimes, tu aimes, tu aimes, tu aimes, et cette personne est toujours infidèle, infidèle, infidèle. Et en plus, cette personne te montre clairement que je suis infidèle. Elle ne cache même pas son infidélité. Quelle souffrance. Combien de temps, Seigneur, je vais supporter cela? Alléluia. Est-ce que tu peux dire, tant que mon Dieu sera toujours avec moi, j'aurai toujours cet espoir. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Tu ne sers pas un Dieu qui est mort. Si tu servais un Dieu qui est mort, qui était mort, qui est mort, tu serais désespéré. Mais pourquoi tu es désespéré aujourd'hui? Parce que tu penses que cette montagne est tellement grande. En plus, tu regardes cette montagne tous les jours. Tu n'as plus de force. Tu n'as plus de formule. Tu ne sais pas où t'appuyer, qui appeler, comment faire. Et tu laisses une porte ouverte aux esprits. Ces esprits viennent, ce sont des démons qui vont polluer tes pensées au point même de te dire, est-ce que tu t'es pas trompé? Tu ne t'es pas trompé. Tu dois chasser ces pensées-là. Au nom de Jésus-Christ. Et je suis venu te dire aujourd'hui, tu ne t'es pas trompé. Je pense à ce voleur qui est entré au paradis, alors que l'autre qui est à côté, pour lui, il pensait que
Il était tellement juste que... Mais le voleur, il était humble. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Dieu agit. Même quand tout s'écroule, Dieu est toujours vivant. Dieu est toujours là. Tu dois aimer et tu dois continuer à aimer. Merci Seigneur. Dieu a toujours aimé Israël. Et Dieu a toujours aimé son Église. Et Dieu t'a toujours aimé. Dieu ne t'abandonnera jamais. On se lève. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ.